Bonjour à toutes et à tous, je vous accueille pour la semaine du 28 septembre au 5 octobre. Donc nous venons de passer la semaine de l'équinoxe et de la pleine lune, cette semaine qui est à la fois encore dans une notion de tri, de nettoyage et de récolte. C'est loin d'être fini puisque nous rentrons dans cette phase le 29 septembre de la Saint-Michel, que l'on associe donc à l'archange Michael et qui va nous permettre de continuer à faire du tri, à nous débarrasser de l'ancien, à couper des liens aussi, à vraiment de plus en plus aller vers notre essentiel, sachant que notre essentiel, on va le trouver au plus profond de notre intérieur, au cœur de notre cœur, et donc on va se permettre de s'alléger de beaucoup de choses extérieures. Donc 29 septembre, période propice à couper. C'est une période où vous pouvez, si vous êtes dans cette énergie, d'appeler l'archange Michael pour qu'il vous aide à faire ce nettoyage, à couper ces liens de manière la plus à la fois facile et à la fois efficace possible, on va dire. Que ça puisse trancher net pour que notre regard à tous n'ait plus à se poser sur l'ancien, à faire référence à hier pour se créer une vie nouvelle. Même si dans cette période d'automne, tout ce qui va maintenant se mettre en place, va se mettre en place sous forme de germe. Ça va germer à l'intérieur de nous. Nous allons créer de nouvelles graines intérieures pendant toute cette saison d'automne et d'hiver. Pour qu'au printemps prochain puissent commencer à éclore de nouvelles pousses. Donc pour l'instant nous sommes encore sur un équilibre entre cette vie intérieure et cette vie extérieure, et puis nous allons progressivement au fur et à mesure des semaines rentrer de plus en plus dans notre intériorité, dans notre intime et dans nos ombres. Alors, période donc fin septembre, début octobre, nous étions dans la gratitude la semaine dernière, à cette capacité à faire un bilan un petit peu de toute cette année 2018 jusqu'à maintenant. Et là, donc, quelle est l'énergie qui va nous accompagner sur ce fin septembre? L'amour. Un petit ange plein de cœur, hein. Il en a dans les mains, il en a sur sa tenue, il en a partout. L'amour, c'est un vaste sujet, hein. Comme on va sur cet essentiel, comme on va sur cette période de la Saint-Michel, pour moi, ce que ça viendrait toucher, c'est dans notre quotidien aujourd'hui, jusqu'où on aime sans condition. Ou est-ce que les liens que l'on a sont encore des liens d'attachement? Est-ce que se joue encore dans nos relations un lien de soumission, de domination, un lien de pouvoir, un lien de puissance? Ou est-ce que maintenant quelque chose s'équilibre dans notre donner, dans notre recevoir? Est-ce que quelque chose s'équilibre dans la façon dont on se traite et on traite les autres?
Parfois, on a tendance à mieux traiter les autres que nous-mêmes, ou inversement, ça dépend des personnes, ça dépend des histoires. Donc pour moi, l'amour cette semaine, couper des liens serait de couper des liens néfastes, de couper des liens qui viennent toucher plus du pouvoir qu'un réel amour. Et peut-être justement remettre en question dans toutes nos relations d'amour jusqu'où on est vraiment relié à notre cœur, jusqu'où on peut voir dans l'autre un miroir, et jusqu'où, pour des raisons de valorisation, pour des raisons de jugement, de compétition, on va continuer à se placer au-dessus, en dessous d'une autre personne, jusqu'où on va aller se comparer, jusqu'où on va imposer que l'autre réponde à nos besoins, à nos désirs, et jusqu'où là, peut-être en cette période d'automne, nous allons être capables d'aller regarder à nos manques et à nos manquements et aller transformer quelque chose qui est plus relié à notre cœur, en vérité, en authenticité et en alignement. Donc vaste programme, n'est-ce pas? Choisissez un message entre 1 et 3 et puis nous allons maintenant regarder pour chacun d'entre vous dans quel domaine, de quelle façon cet amour va venir vous transmettre un message. Pour les personnes qui ont choisi le message numéro 1 cette semaine, nous avons « Tourne le dos à ta mémoire, ta propre lumière éclaire chacun de tes pas, maîtrise, inonde ton cœur d'amour, patience, nouveau départ, repos bien mérité, séparation à l'envers, reconnaissance mutuelle, découvre ton essence à l'envers, vue, sensualité, besoin de continuité, le vrai bonheur est en toi. » Pour la carte de l'oracle de Rumi, cette semaine, nous avons le bon choix. Pour le cheminement de l'âme, nous avons la carte de l'indécision. Je me sers de mon intuition dans tous les aspects de la vie. Pour la carte des lettres hébraïques, cette semaine, nous avons Kaf final. Et pour le tarot de Marseille, nous avons le monde. Alors, deux choses. Pour les gens qui regardent cette vidéo pour la première fois, pensez à regarder la présentation de l'oracle si vous avez besoin, car on me pose souvent des questions de la signification des cartes à l'envers. Donc vous trouverez ça sur la vidéo de la présentation de l'oracle. Pour cette semaine, nous sommes sur l'amour, c'est le thème général, l'amour avec un grand A. Et ce qui me vient spontanément quand je regarde à vos cartes là cette semaine, c'est ce qui vous est demandé là, c'est d'aller profondément chercher votre alignement corps, âme, esprit. Quelque chose à marier à l'intérieur pour que votre sensibilité, votre intuition, vos pensées, vos paroles et vos actions dans le monde soient alignées et coulent de source. Alors,
ça le fait particulièrement bien pour vous. D'un côté, comme je l'ai dit dans l'introduction, il y a ce tourne le dos à ta mémoire, hein, donc quelque chose qui vous propose d'aller dans plus de spontanéité, de moins faire appel à vos conditionnements, à vos habitudes pour prendre des décisions et pour faire vos choix. Ta propre lumière éclaire chacun de tes pas. Là-dedans, j'y vois aussi l'ermite dans le tarot de Marseille et dans cette capacité à faire profondément confiance à votre ressenti, à votre capacité à la fois à ressentir et à agir. Puisqu'on a vraiment le nouveau départ, mais on l'a au niveau de la gorge. Donc le nouveau départ, pour moi, il est vraiment relié à... je pourrais dire que tes paroles soient impeccables, des 4 accords Toltec, mais que ta parole soit impeccable dans le sens complètement aligné avec ton âme, ton esprit et ton cœur. Et on va d'ailleurs chercher cette reconnaissance mutuelle qui est pour moi vraiment ce mariage féminin-masculin, donc ce mariage entre votre introspection et votre capacité à vous ouvrir à l'extérieur, votre mariage féminin-masculin dans le sens donner et prendre, votre mariage aussi au niveau de votre capacité à unifier toutes les parties de vous profondément, hein, parce que là on a vraiment un enracinement profond maintenant qui se fait dans le corps, donc dans l'incarnation, et même si j'ai pensé, même si j'ai émis dans ma parole mes envies de changement, mes envies de transformation, là on dit maintenant ça y est, ça s'incarne profondément, ça se concrétise. Je vais agir aussi différemment, tout s'aligne, tous mes choix agissent dans tous les aspects de ma vie et sur tous les plans, physique, mental, émotionnel, spirituel. Il y a vraiment une histoire de rassemblement. Pour moi, il est là, l'amour pour vous, cette semaine. C'est je rassemble toutes les parties de moi pour transformer, pour faire mes choix. Hein, le bon choix chez Rumi. Alors, sur Rumi, je vais vous lire un petit texte relié à cette carte qui nous dit en toi, je reconnais mon plus fidèle ami. Nous remontons loin en arrière, avant cet instant où le temps a commencé. Nous nous connaissions à l'époque quand le temps n'était pas encore né. Alors je te dis, bonjour mon vieil et cher ami, qu'il est bon de se retrouver. Et je sens ton cœur me répondre par une vague d'amour, car toi, mon plus fidèle ami, tu n'es autre que cet amour. Et pour moi, là, c'est vraiment notre essence profonde, notre reliance à notre âme, notre reliance à notre énergie originelle qui vient pleinement s'incarner en nous et qui, dans cette transcendance du mois d'octobre, hein, fin septembre-octobre, hein, dans cette transcendance d'équinoxe, vient nous proposer de nous laisser traverser par notre énergie de vie primordiale qui va nous permettre de nous donner une certaine maîtrise, qui va nous inonder d'amour et qui va nous permettre de trouver pleinement notre place dans le monde, notre vraie place, pas celle qui a été choisie
par nos parents, par nos amis, par la société, par nos profs ou peu importe, mais vraiment notre place. Alors là où effectivement ça résisterait encore, ça serait dans ce passage du cœur, mais qui demande vraiment d'enlever les petits doutes qui resteraient à cette écoute. Donc peut-être que là, l'archange Michael peut intervenir pour balayer cette petite poussière qui se situe entre le plexus et le cœur et autour du cœur et qui pourrait nous faire croire qu'il est difficile pour nous d'agir à partir de notre cœur et que voilà, que pour une raison ou une autre, on ne ferait pas le bon choix. Et ça n'est pas le cas. Ça nous est dit, non, il y a vraiment, on voit bien comment cette rayonnance part du centre-cœur et en même temps, on voit bien comment cet alignement vertical est placé. Donc, même si vous vous sentez à la croisée des chemins, même si vous avez remis vos compteurs à zéro et que vous êtes prêt à ce départ, que ce départ soit pleinement facilité par l'écoute profonde de votre âme et de votre esprit. Que profondément les évidences qui appellent votre cœur puissent être exprimées et que vous puissiez agir en conséquence. Et dans l'enracinement, hein, c'est vraiment il y a quelque chose qui touche le concret pour vous cette semaine. Il est dit, le vrai bonheur est en toi. Donc il n'y a pas de hasard hein, dans toutes ces cartes et la combinaison de ces cartes pour vous. Il est temps d'agir à partir de votre essentiel. Il est temps d'observer dans votre quotidien aussi peut-être les fruits de tout votre travail intérieur depuis début janvier qui vous permet maintenant d'observer, de récolter dans votre vie quotidienne tout ce qui a été mis en place dans cette authenticité et alignement profond. Alors si ça vient encore, vous cherchez dans quelques résistances cette semaine, profitez vraiment de la Saint-Michel pour faire un dernier tri, pour nettoyer, pour couper le superflu, pour couper les doutes, le manque de confiance. Comme vous le voyez, hein, là c'est vraiment c'est un tirage magnifique. Donc je vous souhaite une magnifique Saint-Michel, une belle semaine. Merci de continuer à commenter, à partager. Gratitude pour votre soutien. Et je vous retrouve avec plaisir au mois d'octobre maintenant. Au revoir. Pour les personnes qui ont choisi le message 2 cette semaine, nous avons reconnais l'abondance, recherche le bien-être, pas la sécurité, inonde à l'envers, inonde ton cœur d'amour, convergence, nouveau départ, renaissance, reliance et magie, arrête de faire des efforts, ombre et prends peur de perdre le contrôle à l'envers, le corps à l'envers, le vrai bonheur est en toi à l'endroit. Dans la carte de Rumi, l'oracle de Rumi, nous avons la faveur d'Al-Hakim. Dans le cheminement de l'âme, nous avons la carte de la confiance. Dans les lettres hébraïques, nous avons la lettre Yod.
Et enfin, dans le tarot de Marseille, nous avons le pendu. Cette semaine, comme vous avez pu l'entendre dans l'introduction, nous sommes sur l'atmosphère de l'amour avec un grand A et de savoir qu'est-ce qui nous permet ou qu'est-ce qui nous empêche encore de nous y relier pleinement et de sentir que nous sommes amour. Pour vous cette semaine, donc comme vous voyez, nous avons au niveau du coronal une carte à l'envers et puis ensuite au niveau du plexus et du chakra sacré. Pour les personnes qui regardent cette vidéo pour la première fois, vous pouvez aller regarder la présentation de l'oracle pour comprendre un peu le fonctionnement de ce jeu et des couleurs. Donc, qu'est-ce que ça vient toucher cette semaine? Ça vient toucher nos arrières, on pourrait dire ça comme ça, hein. C'est-à-dire quelque part sur le chakra coronal, cette histoire de confiance, jusqu'où je peux faire confiance à la vie, jusqu'où je peux faire confiance à mon inspiration. Parce que là, avec la lettre Yod aussi, ce qui vient s'exprimer cette semaine pour vous, le message, c'est de se laisser être plus une coupe, de se laisser être plus dans notre féminin, même si vous êtes un homme, dans cette capacité de réceptivité, de la laisser traverser parce que pour l'instant elle est encore bloquée un peu, de laisser traverser cette réceptivité qui va nous donner un message lumineux, un message divin qui va nous donner une inspiration qui coule de source et qui va nous permettre justement de ne plus avoir peur de cette perte de contrôle, qui va permettre de complètement faire corps et faire confiance, à nous laisser agir en fonction de ce qui a été entendu, profondément entendu, hein. On appelle ça parfois une petite voix dans le sens où peut-être elle ne fait pas beaucoup de bruit et qu'il faut vraiment tendre l'oreille pour l'entendre. Et le pendu vient nous confirmer ça, hein, c'est-à-dire pour qu'on puisse changer de regard, il faut laisser l'information descendre au niveau de la tête et se laisser observer les choses différemment et les ressentir, les entendre différemment. Donc si on reconnaît l'abondance, si on sait que nous avons la capacité à être pleinement heureux, si on ne doute pas de ça, alors l'étape suivante, elle est dans cette recherche intérieure avant tout, bien sûr, de bien-être, hein, c'est-à-dire accepter de changer notre mode de fonctionnement et de faire confiance que la roue tourne, que quelque chose d'autre s'offre à nous sans qu'on ait besoin de faire des efforts, sans qu'on ait besoin de se creuser les méninges, sans qu'on ait besoin de se faire mal à la tête, sans qu'on ait besoin de se mettre en lutte. D'autant plus que quelque chose dans votre horizontalité complètement alignée, hein, renaissance, reliance et magie, hein. Donc il y a quelque chose qui est prêt pour vous dans ce nouveau départ, dans cette capacité à ouvrir les bras, ouvrir le cœur. Le cœur est prêt, mais c'est comme si la tête n'était pas prête. Le cœur est prêt, les racines ne sont pas pleinement prêtes, l'incarnation de la concrétisation n'est pas pleinement ressentie comme évidente parce qu'il y a cette confiance qui est mise à mal.
Donc l'amour pour vous cette semaine serait de demander à l'archange Michael, si ça vous parle, de vous aider à faire confiance, à savoir que le plan est écrit, que tout est bien en place et que le moment venu, si vous êtes patient, parce que là il y a aussi dans cette carte une notion de patience, de récolter les fruits seulement quand ils sont mûrs, de récolter les fruits seulement quand ils tombent de l'arbre et pas avant. Donc si vous êtes patient et si vous laissez pendant cette période vos pensées créatives venir, alors c'est le début d'une nouvelle vie, d'un nouveau programme, c'est vraiment un nouveau départ. Mais la phase là demande de laisser l'inspiration entrer. Si vous fermez la porte à cette inspiration, vous continuez à fonctionner un peu avec vos automatismes, avec vos blessures, vous continuez à agir en fonction de votre hier. Et si la période passée a été difficile pour mille et une raisons, alors elle freine votre progression. Et là, on demande vraiment de laisser cette porte s'ouvrir pour que l'inspiration descende. Le cœur, il est complètement prêt à accueillir ça et la laisser descendre jusque dans votre racine, parce que le mot de la fin, il est là. Le vrai bonheur est en toi, n'en doute pas. La créativité va s'installer et va se mettre en place pour vous proposer un nouveau programme de vie, mais il faut se laisser être fécondé, hein. Le iode vient vraiment représenter ça, hein. C'est le germe divin, c'est l'inspiration qui vient faire de la lumière, hein, le eureka, le eureka dans la tête, hein, qui vient vraiment illuminer notre glande pinéale et qui d'un seul coup nous dit oui, je sais, ça y est, je sens, c'est comme ça que je vais m'orienter. Donc ouvrez-vous avec amour, ouvrez-vous à cette capacité innée que nous avons, que vous avez tous, à écouter cette petite voix pour que de là, ce germe puisse pleinement fructifier. Voilà. Alors, on rajoute un petit ange. Alors peut-être que pour vous, là, le discernement serait justement de ressentir et de faire converger la voix du mental avec la voix de l'inspiration. À quel moment la voix qui me parle est une voix inspirante et à quel moment c'est ma voix de conditionnement. Je pense qu'on peut reconnaître les moments où nos pensées sont créatrices parce qu'elles sont emplies, justement, elles sont emplies d'amour, elles sont emplies de confiance, elles sont emplies de spontanéité, elles n'ont aucun doute sur la marche à suivre. Alors que les pensées qui viennent de notre mental vont émettre des doutes, des peurs, vont nous proposer de freiner notre progression, vont nous proposer d'y réfléchir longuement, en tout cas quelque chose qui des pensées qui remettraient en question notre capacité à avancer. Donc le discernement, il est là. Comment reconnaître une voix d'une autre?
Ça serait sans doute en écoutant celle qui est pleine d'amour, celle qui nous donne de la joie, celle qui nous donne la banane, celle qui nous fait briller, pétiller nos yeux. L'idée géniale, l'idée folle parfois, mais l'idée géniale. Voilà mes amis, je vous souhaite une magnifique semaine. N'hésitez pas à vous inspirer samedi de l'énergie de la Saint-Michel, de l'archange Michael, pour vous aider, si vous en avez besoin, à couper profondément toutes les résistances qui vous empêcheraient cette écoute en confiance, cette écoute d'amour qui vous permet une renaissance, une reliance magique. Et puis qui vous permettrait aussi de couper avec les... j'allais dire presque la plaque de fonte sous les semaines, hein, celle qui vous empêcherait d'agir, la voix qui vous ferait douter de vos capacités de réussite, de vos capacités qui vous fait remettre en question vos valeurs. Donc là, il y a vraiment quelque chose à couper par rapport à ça pour vraiment plonger dedans avec bonheur. Je vous souhaite une magnifique semaine et je vous retrouve avec plaisir au mois d'octobre. À bientôt. Pour les personnes qui ont choisi le message numéro 3, cette semaine, nous avons reconnais l'abondance, recherche le bien-être, pas la sécurité. Qu'attends-tu pour donner naissance à l'être libre que tu es? Détachement, transmission, repos bien mérité, séparation, magie à l'envers, arrête de faire des efforts à l'envers, analogie, pour te trouver, oublie-toi, dans le vrai bonheur est en toi à l'envers. Dans l'oracle de Rumi, nous avons l'étoile mère Arrakis. Au niveau du cheminement de l'âme, nous avons la carte échec. Je comprends qu'une erreur est en réalité une opportunité d'apprendre. Dans les lettres hébraïques, nous avons cette semaine Noun final. Et dans le tarot de Marseille, nous avons le mat. Alors, si vous avez écouté l'intro, sachez que cette semaine, donc, nous sommes reliés à l'amour avec un grand A. Et là où ça vient pour vous, vous toucher cette semaine, c'est sur le mot qui vient qui vient le plus me parler, c'est le mot échec. Parce que il y a quelque chose pour vous à complètement intégrer et donc progressivement à dépasser. C'est relié à l'histoire de votre vie et à se donner le détachement ou le recul nécessaire, ou les deux d'ailleurs, pour comprendre que tout ce qui a été expérimenté est absolument parfait, que ça ne remet pas en question qui vous êtes, que ça ne remet pas en question la valeur que vous avez, mais qu'au contraire, bien au contraire, pour moi, il me semble que là, ça vient toucher, dans cette histoire de transmission, votre capacité de reliance, votre capacité d'expérience qui va nous permettre de transmettre
aux autres, aux gens autour de nous, que chaque expérience de vie est utile et que de ces expériences, vous avez dépassé quelque chose, ouvert un espace intérieur, découvert des potentiels, des talents inconnus et que bien au contraire, ces blessures, ces échecs sur le chemin n'ont été que bénéfices. Au-delà des apparences, bien sûr, je ne veux pas remettre en question la souffrance dans l'instant, mais bien souvent, vous comme moi, on a souffert, parfois beaucoup souffert à certains moments de notre vie, et en même temps, ici et maintenant, on peut en parler de manière détachée sans que ça nous déclenche une émotion. Donc on a traversé. Et le mat est là pour nous dire, ok, dans notre baluchon, on a toute l'expérience de notre vie. Hein, c'est presque en peau humaine, hein, donc c'est notre expérience de vie. Et en même temps, on est vraiment en capacité de continuer sur la route, d'évoluer. Voilà, on est en capacité d'évoluer. Avec l'aide de l'univers, avec l'aide des étoiles, avec l'aide des planètes, tout est relié, rien n'est séparé. L'amour, c'est ça aussi. Et dans cette unité avec l'univers, le mouvement est là. Il n'y a pas de marche arrière en fait. Il n'y a pas de marche arrière possible. Alors peut-être, là où ça coince un petit peu encore, c'est au cœur de notre cœur et dans le passage avec le plexus. Hein, si vous avez besoin, reliez-vous à la vidéo sur la présentation de l'oracle pour vous refaire le lien avec les couleurs et les cartes à l'envers. Là, c'est arrête de faire des efforts, mais c'est à l'envers, donc il y a quelque chose qui peut quand même se mettre à circuler. Il y a encore quelque chose qui nous demande de voir la magie de la vie malgré les échecs. C'est de voir que ça n'est pas fait pour nous créer des blocages, ça n'est pas fait pour nous amoindrir, mais au contraire, c'est fait pour nous faire grandir. Au contraire, là, ce qu'il y a à accueillir, c'est vraiment en amour, c'est vraiment cette unité de ce qu'on pourrait appeler humainement parlant réussite et échec de notre vie, de nos expériences. Réussite et échec par rapport à quoi? Est-ce que c'est par rapport à quelqu'un de notre famille? Est-ce que c'est par rapport à nos amis? Est-ce que c'est par rapport au regard que la société porte sur ce que ça veut dire qu'être en réussite ou en échec, hein? On dit aussi gagner sa vie, hein, mais voilà, tout ça, on peut remettre tout ça en question. Et en même temps, là, quand on descend vraiment, quand on commence à descendre sur les premiers chakras, on trouve « pour te trouver, oublie-toi ». Moi, ce que j'entendrais derrière, c'est de rester dans le plaisir, de ne pas tomber dans la victimisation de « oh mon Dieu, voilà ce que j'ai vécu, c'est terrible et je ne peux pas m'en remettre ». Et là, dans cette carte, reliée à l'univers, reliée au mât, pour moi, derrière, il y a vraiment quelque chose qui nous dit, qui nous parle de transcendance, là encore, hein, qui nous dit dépasse la condition humaine, vois qu'au-delà de tes épreuves, tu es intact, ton énergie, ta lumière est intacte et elle peut continuer son chemin et que toi, dans ce que tu as traversé, oralement maintenant, hein, puisqu'on est sur le chakra de la gorge, tu peux transmettre quelque chose, tu peux donner espoir aux gens, tu peux leur montrer la lumière,
Tu peux, par ton exemple, montrer que on peut aller loin dans nos ombres, on peut aller loin dans les épreuves, on peut aller loin dans notre chair, et que c'est de là qu'on va trouver nos plus grands trésors, c'est de là qu'on va trouver notre être libre, notre être originel. C'est là que va se situer l'amour pour vous cette semaine. Alors, comment pourrait intervenir l'archange Michael samedi pour vous? Qu'est-ce qu'il pourrait vous aider à faire sur ce cheminement? Eh bien, peut-être à se détacher de tout ce qui pourrait vous faire croire que les échecs sont une façon d'être puni, que les échecs prouvent que vous n'êtes pas à la hauteur, que les échecs prouvent que ce n'est pas le bon chemin. Peut-être que ça serait demander à l'archange Michael de couper ses doutes, de couper ces barrages, ces barrières qui pourraient faire croire que la vie n'est pas parfaite pour vous telle qu'elle est. Parce que justement, je pense qu'un des cadeaux que vous avez tirés de ces expériences de vie, c'est de la profondeur. Pour moi, vous êtes des êtres profonds. Vous n'êtes pas dans la superficialité. Pour moi, vous avez été chercher en profondeur. Il y a même les dents. On va jusque dans nos racines de dents. On a peut-être aussi serré les dents parfois. Mais dans nos dents, il y a beaucoup de notre histoire d'inscrite. Donc, quelque chose s'est renforcé, quelque chose s'est renforcé de toute cette expérience de vie. Donc, pour moi, l'amour est là cette semaine dans je suis qui je suis. Ma vie a été semée d'embûches parfois, de blessures, d'inconfort, de trahison, de mille et une choses. Mais profondément, ma lumière n'a pas été touchée, mon essence n'a pas été touchée. Profondément, j'ai gagné en maturité, en sagesse. C'est vraiment là aussi, ça vient toucher la sagesse. Donc, j'ai gagné en sagesse de ces expériences. Et je peux lâcher l'idée des efforts parce que ça se fait sur un plan tellement plus grand que je n'ai pas à me sentir responsable de la réussite ou de l'échec. Ma responsabilité, elle est juste d'en vivre ma vie pleinement et laisser faire le reste, et laisser la magie opérer. Remettre cette carte à l'endroit, au cœur de mon cœur. Si je rajoutais un petit ange là-dessus, pour vous... Voilà, l'espérance. Garder cette lumière vivante et en même temps donner espoir. Par la transmission, donner espoir. Ne pas rester englué dans les histoires passées, ne pas rester englué dans les soi-disant échecs de certains projets, quels qu'ils soient, mais rester dans l'espérance que le cadeau est encore à ouvrir. Pour moi, c'est ça, là. On ouvre une boîte et il y a encore un cadeau. Il y a encore un cadeau, un trésor caché qui n'a pas été découvert. Et peut-être que cette semaine, c'est la bonne semaine pour vous, pour voir à l'intérieur de vous le trésor caché.
Là où on est encore, le vrai bonheur est en toi, quand on a encore cette carte à l'envers, parce qu'on a encore cette notion de subir le monde extérieur, et on n'a pas peut-être encore complètement fait le lien avec notre intérieur. Donc, reliez tout ça, traversez, prenez de la hauteur, détachez-vous du résultat pour le résultat. Ce qui est important, c'est le chemin que vous avez accompli, le chemin qui est encore à venir, et toute l'évolution, toute la sagesse que cela vous a apporté jusqu'à aujourd'hui. Voilà les amis, je vous souhaite une magnifique semaine, je vous souhaite de beaux moments de lumière, hein, de beaux moments de reliance, et je vous dis avec plaisir à la semaine prochaine. Au revoir.